Il y a quelques années, je travaillais à Québec avec un groupe de jeunes et on s'était réunis. On avait le goût de partager ensemble. Je leur avais demandé si on pouvait rêver l'Église, si on pouvait l'imaginer à nouveau, qu'est-ce que ce serait? Je me souviens qu'on avait été dans un partage très animé. On a tous des rêves, des désirs. On mettait ça en commun. Et graduellement, j'ai vu naître une petite communauté à Québec qui s'appelle le Tisonnier de Québec. Cette communauté existe encore. Et ce qui me frappe, c'est que c'est un petit groupe, très humble, très petit, mais très pertinent. Ce que j'ai vécu ce jour-là et que je n'ai jamais oublié, c'est que l'Église, elle n'est pas toujours faite d'avance. Elle n'est pas déjà toute terminée. L'Église, elle est encore en train d'advenir. Elle est encore en train d'émerger. Et je pense qu'on a besoin de temps en temps de se rappeler ça. Quand on parle d'Église, on a peut-être des fois des images un peu trop statiques, comme si elle était terminée. Je voudrais vous montrer aujourd'hui qu'elle peut avoir tellement de visages différents. Juste à partir de ma petite expérience personnelle, des souvenirs d'Église. J'avais 14 ans et je marchais dans les rues à Gatineau. Ah, ben c'est bien. J'étais avec un groupe de jeunes et on était les jeunes du monde. On marchait avec Monseigneur Proulx pour la paix. Et j'ai jamais oublié cette expérience de marcher dans les rues, en Église, pour la paix. Il y a quelques années de cela, dans un tout autre milieu, j'étais à Rome, dans une journée mondiale de la jeunesse. On était 2,5 millions de jeunes, d'une centaine de pays au moins, réunis. Et le pape Jean-Paul II nous avait accueillis. Cette expérience d'Église m'avait fait voir ce jour-là qu'elle est internationale, qu'elle peut être tellement rassembleuse. Une autre fois, j'étais en Chine, à Shanghai. Il y a une basilique, immense basilique à Sheshan. Elle était vide. Il y avait un prêtre, moi j'étais aux études, 2 Chinois dans l'immense basilique. On était 4. Et je me souviens d'avoir vu ce jour-là le prêtre qui pleurait. Parce qu'il savait qu'il y avait tellement de chrétiens en Chine qui voudraient être là, mais qui en étaient empêchés. Ça aussi, c'est l'Église aujourd'hui. Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais à Cap-Haïtien, une paroisse oblate au nord d'Haïti, avec le père Gérard Cloutier. Ça non plus, c'est pour moi inoubliable. Une assemblée d'Haïtiens en prière qui louaient le Seigneur toute la journée. Jésus était là. Cette joie débordante m'avait renversé complètement. Un autre visage, tout simple, il y a quelques semaines à peine, c'était à la paroisse Sacré-Cœur d'Ottawa. On était réunis pour la veillée pascale. Et de voir une communauté paroissiale prier le soir de la résurrection, avec une joie, une lumière sur les visages qui était bouleversante. C'est ça aussi, l'Église. Ici même, dans cette basilique, il y a 20 ans, j'étais avec Cap Jeunesse un 15 août et on avait une procession avec le Saint-Sacrement. Et moi, je tenais une torche. Les portes étaient ouvertes. J'ai jamais oublié non plus ce moment. On faisait corps. L'Église était ici, réunie autour de son Seigneur, parmi tous les pèlerins, particulièrement les malades. Voyez, l'Église peut être tellement différente d'un lieu à l'autre. Elle peut prendre tellement de visages. Et d'une époque à l'autre aussi.
Évidemment, actuellement, l'Église vit des changements d'une ampleur sans précédent. Des changements qui sont bouleversants, inquiétants. En tout cas, qui nous déstabilisent. Aujourd'hui, ce que je veux vous donner, ce serait 4 outils à partir de mon expérience pour mieux vivre le passage que nous vivons actuellement en Église. 4 outils. L'écoute et le partage, la relecture, l'hospitalité et le témoignage. J'aime l'Église. Je l'aime de tout mon cœur et je crois en son avenir. Je suis tellement bouleversé de voir comment l'amour que nous pouvons vivre ensemble nous appelle à faire corps avec lui. Aujourd'hui, pour faire un petit trajet de pèlerin, nous allons suivre l'histoire des disciples d'Emmaüs, que nous allons lire en 4 temps. Vous la connaissez bien. Première partie. Nos espoirs et nos déceptions. Le 3e jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré et ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors voilà, on commence aujourd'hui avec une situation, disons-le, pas facile. Les disciples d'Emmaüs font à Jésus un récit empreint de tristesse. Et comme ces disciples, je pense que nous aussi, dans notre Église actuelle en général, et peut-être notre Église au Québec en particulier, nous vivons une période difficile. L'Église triomphante, elle a disparu. Je ne pense pas l'avoir déjà vue souvent. L'Église du Concile, on dirait qu'elle a perdu de son élan. L'Église, elle a perdu de l'autorité. Notre nombre a diminué. Nous avons perdu l'influence que nous avions. Nos moyens, nous nous sommes appauvris. Nous sommes même parfois marginalisés ou incompris. Combien de fois des gens vont me dire « Je suis un peu fatigué de devoir expliquer ma foi. »
Être croyant, ce n'est plus évident aujourd'hui au Québec. Il va même arriver qu'on peut être persécuté, ou ridiculisé du moins. Oui, nous vivons un immense changement dans notre société. Même dans l'Église, on vit des gros changements. Il y a de la fatigue, du découragement. On a tout essayé. Il y a des tensions, des divisions. Je pense qu'il faut le dire, il nous arrive de vivre des blessures d'Église qui font mal. Oui, nous sommes désinstallés comme les disciples d'Emmaüs. Je pense que comme eux, il faudrait peut-être nommer nos émotions. Nous avons de la tristesse. Reconnaître qu'on a perdu beaucoup. Juste se le dire. Nous avons des deuils à vivre en Église. Et je pense qu'on a besoin de s'en parler. Juste le fait d'être ensemble, c'est déjà moins lourd à porter. Le plus étonnant, c'est que dans cette situation si difficile, si exigeante, Jésus est présent. Il est présent comme l'étranger qui marche avec nous. Mais comme les disciples, nous avons la misère à le voir. T'es où, Jésus? Où es-tu en ce moment dans notre situation d'Église? Nous avons besoin de changer notre regard, de le convertir, d'ouvrir nos cœurs. Je dirais même qu'on aurait besoin de désencombrer notre cœur. Probablement qu'on était trop dans des fausses espérances. Une Église qui aurait du succès, une réussite, une puissance, une performance. Non. Laissons ça. Et que fait Jésus dans cette situation? Il est présent. Il est présent. Il écoute. Il questionne. Jésus, il est avec nous. Le vécu que nous avons est important. Nos situations, nos deuils, nos épreuves, elles ont d'importance pour Jésus. Juste par sa présence, son écoute, déjà, il crée la communion. Je pense qu'on a un appel à travers ça. Premier appel, nous aussi, dans notre situation d'Église, de se parler, de s'accueillir, de s'écouter. Et déjà, ça va rendre notre cœur plus léger. Oui, partager, écouter notre histoire d'Église, ça va nous aider. Église qui écoute, je t'aime. Église, je t'aime, disons-le ensemble. Église, je t'aime. Et à travers le cœur de nos ténèbres, déjà, il y a une lumière. Et bientôt, un espace pour une parole d'espérance, la parole de Dieu. Nous avions espoir. Mais sur la route, mort, peur, désillusion, marchant sous un poids. La lourdeur, la pression, le désespoir. Sur la route, recherche, doute, souffrance. Marchant avec crainte et question, avec cet étranger. Sur la route, inquiétude, solitude, Marchant un peu plus librement, se rappeler nos espoirs et nos rêves. toutes ces espérances, ces attentes, Sur la route,
aspiration retrouvée, ressuscité. Du cœur des ténèbres, déjà la lumière. Deuxième étape de ce pèlerinage, l'éclairage nouveau de la parole. Jésus leur dit, « Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Oui, nous avons besoin de comprendre ce qui nous arrive. Nous recherchons un sens. Nous sommes dans une société qui est en quête de sens. Je pense qu'on peut le dire, une société qui a aussi perdu ses repères. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont nos valeurs, nos croyances? Il y a certains de nos concitoyens qui trouvent que la vie actuellement est absurde, qu'elle n'a pas de sens. Et il y a un cynisme très fort autour de nous. Et même nous, les croyants, les chrétiens, nous sommes, je dirais, menacés par le découragement. C'est là qu'on a besoin d'une lumière nouvelle. Et c'est ça que je voudrais que nous puissions recevoir aujourd'hui. La lumière de la parole de Dieu. La parole est une richesse extraordinaire. Pour nous, les catholiques, je pense qu'on l'a surtout redécouvert depuis à peine 50 ans avec le Concile Vatican II. Cette parole nous permet de voir le monde d'une manière incroyablement changée, transformée. Le monde a un sens et nous pouvons le saisir. Cherchons ensemble à comprendre ce qui se passe. Dieu n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas son Église. Ne cédons pas, nous, au découragement, au cynisme. Les épreuves, la souffrance ne sont pas la fin. Que fait Jésus? Il fait quelque chose d'extraordinairement important. Il va faire un lien entre ce qui se vit et la parole de Dieu. Il fait ça pour les disciples d'Emmaüs. Et je crois qu'il peut le faire pour nous aujourd'hui. Découvrir que la parole a rapport avec notre vie. Elle peut nous aider à comprendre notre histoire. J'ai eu la joie dans mon travail avec les jeunes de travailler, surtout à travers les petits groupes de gens réunis qui partagent le vécu et la parole de Dieu. Un jour, il y avait un des jeunes, Martin, qui dit « C'est incroyable! J'avais jamais pensé que la parole de Dieu pouvait avoir rapport à ma vie. » Il découvrait avec un étonnement total que sa vie était trop séparée de sa foi et qu'il devait faire des liens. Nous aussi, nous pouvons vivre cette expérience qui change des vies. Relire la parole de Dieu, non pas comme quelque chose d'ancien, mais quelque chose d'aujourd'hui. Une parole pour nous aujourd'hui. Remarquez que pour les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur a expliqué ce qu'ils vivaient, ça a commencé déjà à réchauffer leur cœur. Et moi, je pense que c'est comme ça que les vies commencent à se transformer. Oui, tout ce que nous vivons, comme individus, comme Église, a du sens. Cherchons-le ensemble. Je sens un appel pour nous aujourd'hui, à faire corps avec Jésus, à lier notre histoire et son histoire,
à lier la parole de Dieu et notre vie. Église qui relie ton histoire, je t'aime. Église, je t'aime. Église, je t'aime. C'est à partir de la parole de Jésus que nos cœurs vont commencer à se réchauffer. Et déjà, il y a une guérison. Je vous invite à chanter avec moi au numéro 136, Jésus qui m'a brûlé le cœur. On peut se lever, oui, pour chanter ensemble. Numéro 136. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres La table où tu voulus t'asseoir, pour la fraction qui te révèle, je la revois et l'étincelle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir, où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. Oui, Jésus vient brûler nos cœurs aujourd'hui. On en a besoin, nous aussi, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. Troisième étape, une surprise à la maison. Quand ils approchent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard.
Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » Voyez, l'écoute et le partage de ce qui se vit. Première étape, relecture du vécu à la lumière de la parole. Deuxième étape. Et Jésus nous amène encore plus profond, dans une rencontre avec l'intime. Il vient nous rejoindre en profondeur. C'est dans l'hospitalité que ça va se vivre. Je pense que comme croyants aujourd'hui, on est appelé à retourner à la maison, à revenir à nos sources, à nos origines. Et dans la maison, qu'est-ce qu'on vit? On vit l'accueil. C'est d'ailleurs une de nos qualités ici, l'accueil. C'est même, savez-vous peut-être ça, les premiers chrétiens, leur marque de commerce, c'était l'accueil. Pas n'importe quel accueil, l'accueil de l'étranger. Quand les gens voyaient d'autres personnes accueillir un étranger, ils disaient « Ah, sûrement ce sont des chrétiens ». L'accueil de l'étranger change profondément la société. Et c'est peut-être un appel pour nous aujourd'hui en Église. Dépasser ce réflexe que nous avons de se rassembler avec du monde qui pense comme nous, d'être avec des gens un peu semblables. C'est une tentation. On est bien, on pense comme la même manière. Et pourtant, on est appelé à s'ouvrir à la différence. Et dans l'Église aussi, on peut avoir des divergences de point de vue. Peut-être qu'avec le temps, on va aussi découvrir que c'est nous aussi qui sommes différents. Oui, travailler pour que notre Église soit plus accueillante, mais en même temps, qu'elle se laisse aussi plus accueillir. C'est facile d'accueillir, c'est pas toujours facile de se laisser accueillir. Comme croyants, on aime accueillir, mais ça nous rend vulnérables et fragiles aussi d'aller chez les autres. J'ai vécu tellement d'expériences à toutes sortes d'endroits dans les maisons. Et chaque fois qu'on vit l'Évangile, un partage, une rencontre qui bouleverse, à chaque fois on se dit « c'est merveilleux ». On n'est pas obligé d'être à l'église pour vivre ça, dans le bâtiment. On peut vivre ça dans le salon chez nous, dans notre appartement. Et ce qui est beau, c'est qu'on retrouve ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les premiers chrétiens se réunissaient au temple et dans les maisons. Et nous aussi, aujourd'hui, on se réunit au temple. On a besoin de se retrouver dans nos maisons. Et là, Jésus va faire quelque chose d'inouï, la fraction du pain. Il se révèle à ce moment-là, comme son cœur transpercé. Et je pense que c'est là le mystère de ce qu'on peut vivre comme Église aussi. C'est quand l'Église est brisée, qu'elle laisse découvrir le Christ. Ce n'est pas dans nos forces, mais dans nos fragilités que nous révélons un trésor caché. Comme nous venons de le chanter, demandons au Seigneur qui tourne nos sens à l'intérieur. Il est là, il est là, il est là. Église accueillante, Église accueillie, Église brisée, je t'aime. Église, je t'aime. Église, je t'aime. Et déjà le Christ disparaît. Nous ne pourrons pas le saisir. Il est déjà ailleurs. Il nous attire, il nous appelle, il nous envoie en route. Reste avec nous.
Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et quatrième étape, une bonne nouvelle à partager. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Voyez, le Christ est parmi nous. Peut-être pas toujours visible à nos yeux, mais à celui qui s'est regardé avec foi, il est là. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Nous sommes invités à le partager. Je sais que c'est pas facile de parler d'évangélisation, de témoignage. On est parfois gêné. C'est pas toujours facile de trouver les mots. Mais laissons Dieu nous inspirer. Les petits gestes, les paroles simples, lorsque c'est approprié. Mais sortons de chez nous, retournons vers nos frères et sœurs. Acceptons de quitter nos zones de confort. C'est ainsi qu'on va voir que notre Église vit sa transition. Mon expérience m'a montré que quand tu parles de toi, les gens sont ouverts. J'ai toujours senti de l'ouverture. Ils sont ouverts à un témoignage bien plus qu'à un discours. On a peu de choses, on est fragile, mais on peut parler de ce qu'on est, le donner. C'est ça qu'on peut partager. Demandons au Seigneur qui nous donne la créativité, l'inventivité, je dirais l'imagination pour trouver la manière de toucher les gens du Québec et d'ailleurs. Qui nous donne d'essayer des chemins nouveaux. Et la transition que nous vivons, mais elle ne sera pas la fin. Elle va être juste une nouvelle étape. Église qui témoigne, je t'aime. Église, je t'aime. En terminant, oui, nous vivons un moment difficile d'Église, mais en vérité, moi je trouve qu'on vit un beau moment, un bon moment. L'exemple des disciples d'Emmaüs, dont nous venons d'entendre parler, peut nous inspirer. Oui, nos détresses, nos tristesses, nos épreuves, mais ça, c'est un passage. Le Christ ressuscité est avec nous. Et comme eux sont retournés à Jérusalem, transformés, nous aussi, nous sommes chacune ici, invités à retourner chez nous. Écouter, relire dans la foi, accueillir chez soi, se laisser accueillir, témoigner, bien simplement. À notre Église, si fragile et si belle, j'entends le ressuscité lui dire et j'entends sa mère lui dire: « Église, je t'aime. Église, je t'aime. » C'est maintenant le